Oh, sexy guy. What? Really? La conversation quotidienne, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez tous autour de vous quelqu'un dont les phrases se limitent à trop génial ou trop grave. Et en anglais, trop se dit really. Dinzavele, je veux que tu dises aussi ce mot-là. Attendez, quoi? J'ai dit quoi? Quoi? Lily? You totally wrong. Tu as littéralement mélangé entre le L et le R. Ah, je te jure, t'as vraiment du mal avec la prononciation de ces deux lettres. J'arrive à te comprendre, mais ça sonne complètement bizarre. Il ne faut pas fuir la difficulté, mais il faut savoir la surmonter. Désormais, je vais faire attention à votre prononciation. Si vous inversez vos L et vos R, je vous punirai d'un long baiser en public. Eh ben moi, j'en serais pas contre. Debout, saluer et charger. Debout, saluer et charger. Oh yeah! Le prof est assis. Notre potentiel est élevé, mais ça s'avère compliqué. Mentalité particulière, avec un quotidien peu ordinaire. Tout en faisant semblant de nous être endormis, nous sommes prêts à brandir un couteau. Debout, saluer et charger. Même si nous pensions qu'au final, quelqu'un le ferait pour nous, ce n'était pas censé être notre problème. Et pourtant, monsieur le prof, enseignez-nous toutes ces choses que nous ignorons. Réussirons-nous à vous être vous qui êtes une cible indestructible? De force à laisser décharger, on finira bien par y arriver. Monsieur le prof, regardez-nous même si nous sommes toujours hésitants, car c'est seulement avec des coups d'étudirons toujours plus sérieusement. Nos tentatives de meurtre sont une sorte de message pour vous avec force. Nous gagnerons cette révolution. Oh yeah! Le prof est la cible. Ça me saoule déjà de faire les cours à ces cancres. Quelle bande de sales gosses. Et pourtant, n'empêche, les élèves vous apprécient énormément. Y a pas de quoi se vanter. Et puis je suis une tueuse après tout. Je réussis malgré moi pour tuer ce poulpe. Et dire que le poulpe en question, c'est que ce poulpe en plus de merde qui a siroté son petit jus en train de mater les seins. Vos cours inspirés par votre expérience sont merveilleux. Toi, ferme ta gueule. Merde. Surtout ne vous énervez pas, c'est sa façon d'être. Shit. Ça veut pas continuer comme ça. On dirait bien qu'elle s'est fâchée. La faute à qui, hein? À votre avis? Je refuse de rester coincé ici dans ce trou à rats. Mais comment faire pour liquider ce monstre? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Oh, Irina, I am so surprised. Hein? Maître? You have a good time with your kids. And as I say, like a comedy. What are you doing here? That's not a way to treat a woman. Don't worry. Who are you? Do you even understand what I say? Fut-il qu'il soit. Je peux parfaitement comprendre aussi également le français si vous voulez. Je ne viens pas ici en tant qu'ennemi. Ne soyez pas de crainte. Si je vous dis que c'est moi qui ai introduit Irina dans votre gouvernement, vous devinez qui je suis, non? Oh non, c'est vrai. C'est pas n'importe quel Sephiroth. Il s'agit d'un Sephiroth. C'est un tueur réputé pour son talent. Pourtant, il avait pris sa retraite. Il forme maintenant une de jeunes assassins et fait fortune en proposant leurs services. Pour le gouvernement,
Je qui ne connaissais pas l'assassin, c'est un intermédiaire vraiment précieux. Mais que fait-il ici? Où est le professeur Koro? Il est parti manger un Indofu à Shanghai. Il est parti il y a une demi-heure et il ne devrait même pas tarder. Le monde semble à la hauteur de sa réputation. J'ai bien fait de me dire, j'ai eu la réponse à ma question. Tu vas renoncer à ta mission tout de suite, Irina. Ce travail n'est pas fait pour toi. Tu es une tueuse hors pair, et quand tu caches ton identité. Mais dès que ta couverture tombe, tu redeviens une tueuse comme les autres. Je peux réussir, maître. J'en ai pourtant les capacités. On a tous des points faibles comme des points forts. Et telle une débutante, tu vas échouer ici. Tout comme certains qui ont échoué dans des mots tels que inverser les L et les R. C'est à moitié juste, mais aussi à moitié faux. Hein? Quiz pour un champion. Qu'est-ce que tu fais ici? Et surtout en pareil cas. Je n'apprécie guère le surnom que tu donnes. S'il te plaît, appelle-moi Monsieur Koro. C'est donc toi, Monsieur Koro? Il faut reconnaître que pour une tueuse, elle ne fait pas bien peur. C'est même une bouse. Non mais quoi, il est sérieux lui? Mais si vous voulez tout savoir, elle en tant que tueuse, elle a quand même tout à fait sa place parmi les élèves. Et surtout dans nos cours, on va comparer vos talents de tueur et voir lequel de vous deux est le meilleur. Ce sera un duel. La règle est simple. Celui qui tue Monsieur Amphinobi en premier gagne. Eh, pas si vite. Pourquoi est-ce que moi je devrais me sacrifier? Si c'était moi, personne n'arriverait à me tuer. Vous aurez toute la journée de demain. Je vois. C'est une simulation alors d'assassinat si je comprends bien. Ça me va. Moi ça me fera une distraction amusante. Faites comme vous voulez. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Tu crois m'avoir protégé? Hein? Eh ben tu te trompes. Je parie que tu crois plus facile à esquiver que par rapport à mon maître. Eh ben sache que ça ne passera pas comme ça. Je vous tuerai tous les deux. Toi et en plus de Monsieur Amphinobi. Très chère classe. Surtout très chers élèves. Actuellement, nous traversons une période assez, ma foi, compliquée. Alors, de votre côté, je vous demanderai de ne pas changer vos habitudes. De côté de nous, chez les adultes, on a vraiment un certain problème. Waouh, il y rêve toujours des mésaventures, ce pauvre professeur Amphinobi. Wouhou, Monsieur Amphinobi. Monsieur Amphinobi, j'ai pensé un peu à vous. Ne fait-il pas si chaud ici tout d'un coup? Peut-être, ouais, mais... Je vous ai fait un petit breuvage pour vous dire que je veux simplement m'occuper de vous. Allez-y, buvez, c'est très bon. Vraiment, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est vraiment très délicieux. Je me demande bien qu'est-ce qu'il a bien pu la mettre dedans. Ouais, ça a l'air plutôt gros comme une maison, ce petit... Ce prank, exactement. Ce prank est vraiment de très mauvais goût. Vous croyez que c'est un prank? Bah pourquoi pas? Y a quoi dans ce thermos? Un mio relaxant? Et c'est avec ça que vous voulez m'immobiliser pour enfin me poignarder? Et je vous préviens, je vous laisserai même pas m'approcher pour me la donner. Ah, je sais. Alors, si vous voulez, je vous la laisse là. Et... Ah, j'ai mal à mon pied. Ah, c'est maudit talon, c'est pas fait pour moi. Portez-moi sur votre dos. Et prenez-moi pour un idiot aussi. Oh, Mademoiselle Pouf, est-ce que ça va? Ouais, on dirait que là, sur le coup, vous êtes fait vraiment très très mal. Ah, c'était tout simplement pour que je puisse l'attraper. Pourquoi? Vous voulez l'attraper en essayant de... Parce que vous avez des sentiments pour lui? Quoi? Avoir un sentiment pour un amphibien? Mais vous avez quoi dans le chou? Vous êtes complètement débiles, vous deux. Mais enfin, moi, je pensais à rien. Alors, ça fait quoi franchement d'être une cible pour une fois? Je trouve ça vraiment juste, vraiment, mais vraiment idiot. Mais d'ailleurs, si jamais... Oui. Que se passerait-il si jamais
aucun des deux parvenait à me tuer, entre guillemets. Eh bien, je pourrais vous accorder une nouvelle chance. Quel genre de nouvelle chance? C'est-à-dire que si c'est le cas, pendant 1 seconde, je ne bougerai pas la moindre tentacule, absolument rien, et vous aurez l'opportunité à 100% de me tuer. Plutôt exactement à 99,9%. Même si c'est 0,1%, ça va se transformer en énorme chance pour moi de ne pas être assassiné. À une seule condition que ça reste entre nous, hein. Ce serait par contre extrêmement dommage qu'il fasse exprès de vous rater. Je trouverai un moyen de te tuer. Je te le promets. Je suis une tueuse hors pair. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Enfin. Une attaque de front. Vous avez beau à être expérimenté, vous êtes un V assassin à la retraite. Et vous pensez sincèrement pouvoir tuer quelqu'un aussi facilement, un ancien membre des troupes d'élite? Il est fort. Mais mon maître a échoué. Et pourrais-je le tuer aujourd'hui? Tu sais ce qui t'attend. Si personne n'arrive à me tuer aujourd'hui. Et pourquoi vous avez la trouille, vous? Ah, vous pouvez le faire, Irina. Je sais que vous pouvez le faire. Et en 1 seconde, je pourrais même te planter 5 fois s'il le faut. J'ai même hâte d'y être. Maître, vous êtes blessé? C'est dans ce genre de conditions comme ça que je ne réussirai même. En aucun cas jamais aujourd'hui. Non, renoncez pas si vite. Non, c'est pas si vite. Vous aurez bien plein d'autres occasions, hein, n'est-ce pas? Je sais une chose, monsieur cher Koro. Monsieur Koro, tu as beau être collé à moi, je suis incapable de te tuer. Je sais grâce à mon expérience. Et ça vaut aussi pour Irina. Je vois. Je comprends pourquoi vous renoncez. Mais observez Irina jusqu'à la fin de la journée. Expérience ou pas, le bon assassin est celui qui tue sa cible. Fais ce que tu veux. Dites, monsieur Koro, pensez sincèrement que je suis capable de poignarder monsieur Amphinobi? Ah, mais bien évidemment. Je sais pas ce que le maître t'avait enseigné, mais je sais que tu te donnes ici le meilleur de toi-même. Par exemple, j'ai même commandé certains sous-vêtements hier, et faut croire que vous avez acheté de belles paires. Ah, sale poulpe lubrique! C'est l'occasion de vous montrer de quoi vous êtes capable. Pour monsieur Amphinobi, et à vos maîtres, et surtout à vos élèves. Je trouverai tous les moyens sont bons pour pas finir à vous mettre la main dessus. Oh, regardez, la belle Pouf est en train de joindre notre professeur. Ah ouais, pas loin de monsieur Amphinobi. Vous croyez que... Oh, je sais, certainement Amphinobi va lui toucher les seins. Espèce de pervers, n'importe quoi. Il est vrai qu'elle a une sacrée paire, à peu près pareille que ceux de Shogun. Dites, mon très cher monsieur Amphinobi, c'est pourquoi? Je voudrais vous parler un instant. Ça a beau être une simulation, sachez que je ne vous ferai pas de cadeau. Eh, c'est moi ou est-ce qu'elle aurait un poignard? Seulement avec un poignard à monsieur Amphinobi? Elle n'a aucune chance. C'est pas possible. Monsieur Amphinobi est bien trop rapide. Il va jamais se laisser faire. J'ai hâte de voir ça. Quelle idiote. Allons, dites-vous, il ne peut pas vous laisser un peu faire. Mon travail ici n'est pas achevé, je veux absolument rester ici. Un petit coup de couteau et ce sera vite réglé. Vous aurez une petite compensation, ça va de soi, hein. En plus, je vous ferai une gâterie comme vous n'en avez jamais eu. Ça ne vole pas haut. Encore le mieux c'est de prendre son poignard et après on n'en parle plus. Entendu.
Ça marche. Je vous laisse carte blanche. Frappez-moi où vous voulez. Fort bien. Très bien. Si vous permettez, si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Un petit fil invisible. Oh! Oh! Ça marche. Oh! Elle a un poil dessus. Bien joué, Madame Pouf. La meilleure de toutes les poufs. C'était pas passé loin. Encore un peu, et là, j'aurais pas donné cher de ma langue. Dites, Monsieur Amphinobi, Quoi? j'ai très envie de le faire. Je peux. J'ai jamais vu un tueur demander à sa cible de se laisser faire. C'est complètement absurde. Vraiment digne d'une débutante. Apprenez à renoncer. Ça suffit. Je n'ai aucune envie de passer ma journée avec une tête de mule pareille. Oh, ça y est, elle a eu. Oh, elle va pouvoir rester ici, je vais pas mater ses nichons. De toute façon, c'est une promesse, et j'ai du mal à croire qu'il se laisserait tuer pour un pari aussi minable. Vous voyez, elle n'a jamais hésité à vouloir faire part de ses grands efforts. Elle veut devenir un assassin hors pair. Et là, jusqu'à preuve du contraire, vous voyez, elle a réussi à toucher Monsieur Amphinobi. Et ça, c'est le truc le plus important à comprendre en compte. C'est qu'Irina n'est pas aussi une débutante que vous le pensez. Elle a plus la tour dans son sac. Ce que j'ai pensé à preuve du contraire me semblait irréfutable. Mais là, sur le coup, je suis vraiment épaté par ce qu'elle fait. Qu'en est-il de votre jugement? Faut croire qu'elle peut rester ici malgré tout. Oh, maître, vous nous quittez? À preuve du contraire de ce que je pensais que toi n'étais qu'une simple et ridicule débutante. Mais à part en voir tes capacités que tu as mis en place pour tenter d'assassiner le professeur Amphinobi, m'avait beaucoup touché. Et je dois dire que même si tu restes à mes yeux tout de même une tueuse absolument débutante et complètement inutile. Alors cependant, je préfère autant que tu restes ici en tant que professeur. Il me semblerait que tu as peut-être quelque chose en toi qui peut te permettre de faire avancer ce que les élèves devraient être, à la base, de véritables assassins de première. Alors, ce que je te demanderai, tâche d'éliminer le professeur Koro, si tu le peux. Maître, qu'est-ce que vous allez faire, vous, alors dans ce cas? Voyez-vous, je ne suis qu'un vieux assassin à la retraite. Comme avait dit le professeur Amphinobi. Il a raison sur ce sujet. Qu'on peut dire que c'est triste, mais une vérité que je dois l'accepter. J'ai absolument du mal à garder la confiance que je devrais en avoir avec vous pour vous donner le respect que vous censez pouvoir mériter, alors que là... Alors que là, quoi? Tout ce que je peux vous dire. Continuez en tant que professeur ici. Enseignez les langues. La meilleure façon de pouvoir envoûter sa cible, rien qu'avec des mots. Et qui puisse au moins régler leurs problèmes de L et R. C'est surtout ce dinosaure mulet qui ne comprend rien au cours. Qu'en est-il des autres? En sais-tu quelque chose? C'est vrai qu'ils sont vraiment incapables, ils sont vraiment des bons à rien. Dans tous les cas, dans ton cadre d'être professeur, tu sais ce qu'il y a à faire. Ah, rien tel que de se reposer un peu en lisant un peu un petit livre. Monsieur Koro! Yop! Raté! Oh, raté! Alors, comment ça se passe? Bon, écoute, ça va vraiment très très bien. En ce moment, je suis plutôt intéressé à voir un éventuel film qui va sortir au cinéma. Mais malheureusement, ils vont le sortir en premier lieu aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, c'est quand même très loin. Il suffit tout simplement de passer dans
dans un autre univers parallèle, en passant du côté des mondes des Pokémon de peluche à dans la vie réelle. Ou alors si vous parvenez à le pirater, ça peut être aussi une bonne idée. Absolument pas, moi je suis là pour respecter le cinéma. Si tu soutiens pas le cinéma, bah après il n'y a plus de cinéma et donc il n'y a plus de film. Donc mettons ça dans le crâne. Ah oui. Attendez, en plus vous allez au cinéma et vous allez voir un film en plus inédit. Ah, c'est pas juste monsieur Koro. C'est quand même pas bien de nous laisser comme ça en regardant un film que nous voudrions bien voir. D'ailleurs, c'est quel genre de film? Si je dis pas de bêtises, son titre c'était... Ah oui, Les zombies cannibales du lagon maudit. Je n'ai jamais entendu ce nom de film jusqu'à avant aujourd'hui. Avec la vitesse d'un Mach 20, on peut se permettre d'aller partout. Alors pourquoi pas ne pas tenter d'aller voir un film qui pourrait être intéressant à aller voir. En plus, ce serait bien de le voir surtout en avant-première dans ce genre de cas. Monsieur Koro, Hein? Tiens Cloud, que veux-tu? je vois que vous partez aussi pour voir le film. Je suis particulièrement aussi intéressé également. Ah oui, toi t'es intéressé par les films, ça m'avait étonné de ta part. Moi aussi. Shogun, vous voulez aller tous les deux? Avec moi? Oui, pourquoi pas. C'est pas une bonne occasion de voir un peu des films, si vous voyez ce que je veux dire. D'habitude, ce n'est pas permis en général, j'ai l'habitude d'y aller seul. Mais aller avec des élèves, oh, ça peut pas présenter de problème. Yahoo! Hein? Oh non, pas lui. Oh, encore lui. Hey, je peux aussi venir aussi. Attends, toi aussi, t'es intéressé par ce film, Venti? Bah ouais, pourquoi pas? J'aimerais bien rester avec vous pour voir ce film et surtout pour Shogun. Surtout, t'approches pas de moi, je t'en prie. Oh. Bon, c'est d'accord. Et en plus, je vous paierai vos places. Y a pas de problème. Oh, vraiment très gentil de votre part. Merci. Yahoo! Je vais aller voir un film avec Shogun. Je vais aller voir un film avec Shogun. Je vais aller voir un film avec Shogun. Quoi? Exaspérant. T'es tombé par terre parce que tu es folle, comment dirais-je? Absolument pas, ne pense pas à toutes ces choses que tu penses. Efface ça de ton crâne. Je pourrais peut-être continuer à te mater. Aïe! Ça, on l'a pas vu venir. Enfin, moi, sauf moi, si. Bon, allez, allons-y, avant qu'on perde du temps. Entendu. Allons-y. Attendez. Many hours later. Wouhou! C'était trop bien. Et en plus, on devait le supporter pendant toute la durée du film. Au moins, il a pas fait pendant toute la durée du film. On a dû le ligoter avec un peu de fil de fer et le scotcher un peu. Il était vraiment tenable. Tu comprends pourquoi je le supporte pas parfaitement. Par contre, cependant, voir que le méchant qui est en fait le frère de l'héroïne, je trouve ça absolument cliché. Absolument. Bon, allez, c'était quand même un bon film en soi. Peut-être, mais quand même. Un frère et une sœur que la vie a séparés. Oh, quel cruel destin. Et un nouveau point faible, les clichés le font pleurer. Je n'ai jamais vu un adulte chialer autant. Bon, il a été très émotif. Il a certainement tellement aimé le film que lui, ça a fait de l'effet. Alors, il est vraiment sensible. Un pouple extrêmement sensible. Merci en tout cas, Monsieur Koro, pour cette belle journée. Eh ben, ça fait vraiment plaisir. Cependant, rendez-moi pour demain vos impressions en anglais. Comment ça? On avait un droit à un devoir? Ce n'est pas cher payé pour un voyage à Hawaï. Et comme à Hawaï on parle anglais, alors faudra faire un petit compte rendu sur un devoir en anglais. Pourquoi pas? Allez, on y va. Super! Je vois vraiment que Monsieur Koro tient vraiment à nous. Absolument. Depuis le départ, on le pensait qu'il était vraiment aussi... comment dirais-je? Mesquin. Exactement, mesquin. Mais à peine je le connais, je l'ai vu qu'il était tout de suite rigolo. Yahoo! Surtout quand il s'agit de ta présence. Éloigne-toi, je t'en prie. Oh, t'es vraiment froide. Peut-être que je devrais te chanter un petit poème? Non.
Oh, allez, Shogun, 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 s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que... N'importe quoi. Cependant, quand même, Monsieur Koro t'a quand même clairement dit qu'il faudrait que tu respectes un peu plus tes élèves, y compris pour Venti. Je peux pas vraiment le supporter. Il me fait vraiment... Il me fout la gerbe. Écoute, là, c'est pour une meilleure cause. Tu voudrais vraiment te laisser pour compte? Comment ça? Vraiment, arrête de vouloir victimiser Venti à chaque fois. Je pense bien que c'est pas vraiment une bonne idée. Alors, faut vraiment que je apprenne à contrôler tes pulsions de colère. J'étais habitué face à lui pendant longtemps. Quand il m'a vu, quand on s'est vu. La première fois, tu veux dire? Absolument. Vous voulez peut-être pas que j'en sache davantage. Mais Monsieur Koro nous fait tellement de cadeaux. Est-ce qu'on devrait, à tout hasard, avoir une marque de reconnaissance envers lui? Il est vrai que passer du temps avec Monsieur Koro, ça nous fait vraiment plaisir. Mais il faut absolument, impérativement qu'on le tue. C'est l'impression comme s'il faisait ça. C'est comme si il voulait, qu'il veut tellement du bien de nous pour qu'on soit des assassins, mais dans un autre sens, dans un autre cas, qu'il veut qu'on s'épanouisse, qu'on pense que tout est normal, que tout va bien, alors que lui il menace de vouloir détruire littéralement la Terre. Et alors ça veut dire soit on le tue, soit on le laisse en liberté. Sauf que là, il faut vraiment le tuer parce que sinon c'est notre vie qui est en jeu. Ma foi, une décision difficile à prendre. Mais qu'est-ce qui nous cache ce Monsieur Koro? Qu'est-ce qu'il nous cache? Si je tends la main, pourrais-je atteindre la lune flottant la nuit dans le ciel? J'ai tout doucement essayé de l'effleurer, et elle était si chaude que je me suis petit à petit laissé absorber. Mes traces de pas se multiplient, alors que le paysage que je contemple depuis ma fenêtre défile inerte et file entre mes doigts. Je n'avais jamais remarqué qu'il se balançait d'avant en arrière, jusqu'à ce que j'essaie de l'effleurer avec ma main. Des choses sont dispersées, ça et là, sous la lune descendante. Je veux les rassembler et découvrir tout ce qui les concerne. Shogun, t'es trop cool. À notre mariage, ce sera full. Shogun, comprends-moi. Tes nichons me rendent complètement en émoi. Shogun, 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 je t'adore. Shogun, 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 t'es trop bonne, wow. Depuis que je t'ai rencontré à Inazuma, j'étais bourré, ma flèche de l'amour s'est retournée. Shogun-sama, un jour sois-en certaine, tu seras mienne, wow. Shogun, 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 tu me rends fou, wow. Shogun, Shogun, Shogun.